Allez, commençons les cartes justice, donc mon best-of. On va commencer par un héros que vous connaissez, qui a été mis ici en allié. Je parle d'Ant-Man, l'homme fourmi. Donc il coûte 0 avec 0 points de vie. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est le nombre de cartes, et on va le voir juste après, qui va déterminer ses points de vie. Alors, donc il a 2 de contre, il se prend un dégât. Il a 2 d'attaque, il se prend un dégât. Donc, et il gagne plus 1 point de vie par carte, par pim compteur que l'on a mis sur lui. Et quand il entre en jeu, on met un compteur PIM sur lui jusqu'à un maximum de 4 pour chaque ressource pour lequel on a payé Ant-Man. Donc concrètement, ça veut dire que vous payez 4 ressources, il aura 4 points de vie et il aura toujours ses capacités. Donc concrètement, c'est un bon allié, vous le mettez au prix où vous pouvez le faire pour finir votre main par exemple, et ça ne vous empêche pas de faire pas mal de choses. Et 2 de contre ou 2 d'attaque, ça reste très correct pour un allié qui finalement peut se poser très facilement. Voilà, donc il vous fera le café à lui tout seul. Disons que c'est un bon petit allié que vous pouvez mettre facilement en jeu. Voilà pour cette première carte. Deuxième carte qui pour moi est intéressante, c'est la stand. En plus, ça coûte 0. Alors c'est une tactique, et en héros interrupt, quand un allié que vous contrôlez attaque, il a plus 3 attaques pour cette attaque, mais après la résolution de cette attaque, il est enlevé. Donc concrètement, ça veut dire que si vous avez un allié qui attaque, et ben, vous pouvez lui donner plus 3, par contre vous le perdez, mais comme vous le savez, les alliés généralement Marvel Champion ne restent pas forcément très longtemps en jeu. Donc du coup ça vous permet d'optimiser la perte de votre allié. Par exemple, si vous savez que votre allié il lui reste plus qu'un point de vie, et que si vous attaquez avec, eh bien il va mourir pour le contre-coup, et bien disons que vous pouvez lui donner plus 3 à l'attaque, puisque le contre-coup se prendra en résolution. Disons il va pouvoir faire ses attaques avant de mourir, et puis comme de toute façon il allait mourir avec cette carte, la stand entre guillemets, vous allez le discarder avec cette carte, ben voilà, vous gagnez plus 3 d'attaque pour 0, donc c'est plutôt très fort. Carte suivante, Make the Call, vous le connaissez, c'est une carte maintenant assez classique pour le commandement. C'est vous payez le coût d'un allié qui est dans une défausse de n'importe quel joueur, donc ça c'est très fort aussi, et vous mettez cet allié sous votre contrôle, et vous n'avez qu'à payer le coût de cet allié. Donc concrètement, ben, vous avez, je sais pas moi, par exemple, vous avez un Nick Fury qui a été joué par votre camarade, il a été défaussé, et bien voilà, vous payez 4 la valeur de la ressource de Nick Fury, boum, vous l'amenez en jeu, et il est pour vous sous votre contrôle, et l'effet de Nick Fury est pour vous. Voilà, voilà, puisque vous le mettez en jeu, donc l'effet de rentrer en jeu fonctionne. Ensuite, carte suivante. Un allié qui est très bien, qui coûte pas cher, qui est donc à 2, Maria Hill, qui a 2 de contre avec 1 dégât, 1 d'attaque avec 1 dégât. Elle a 2 petits défauts, elle est signifiée Shield, donc pas Avenger, donc méfiez-vous quand même, il y a quelques mécaniques qui ne fonctionneront pas forcément si vous jouez Avenger ou Guardian. Voilà, Shield c'est à part, donc ça ne marchera pas forcément. En revanche, quand elle arrive en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc c'est très bien pour du solo, mais c'est encore mieux quand c'est du multijoueur, puisque c'est chacun des joueurs qui va piocher une carte. Donc par exemple, si vous êtes 3 joueurs, et ben elle entre en jeu, chaque joueur va piocher une carte, donc ça fait 3 cartes chacun. Donc vous optimisez entre guillemets presque le tour de vos camarades. Voilà, donc c'est un petit allié que vous pouvez ensuite bien sûr sacrifier, mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'est plutôt très fort. Autre allié qui me paraît aussi très intéressant à jouer, c'est Œil de Faucon. Alors vous allez me dire, il coûte un peu cher, il coûte 3, Clint Barton, mais en revanche, il a un contre à 1, il a une attaque à 1 avec un dégât, 3 points de vie, et quand il arrive en jeu, il arrive avec 4 compteurs flèches sur lui, et ces flèches-là, vous allez voir, sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'en réponse, après qu'un sbire soit entré en jeu, on enlève un compteur flèche de Hawkeyes, et il fera 2 dommages à ce sbire. Donc c'est plutôt très bien, ça gère tous les petits sbires et puis ça affaiblit même les gros, donc ça vous permet vous aussi de gérer plus facilement ces minions. Donc moi, un conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout gardez-le en vie le plus longtemps possible, en tout cas optimisez les 4 flèches. Après vous pouvez effectivement le sacrifier, mais tant que les 4 flèches ne sont pas utilisées, essayez de le garder au maximum des possibilités, car c'est quand même un bon contre sbire, donc c'est plutôt très bien.
On va continuer avec une carte que vous connaissez, puisque c'est dans le set de base, c'est la puissance du commandement. Bon, ça vous le connaissez, hein. Si vous jouez cette affinité, il vous en faut 2 dans le deck. Ça double le nombre de ressources générées par cette carte quand vous payez une carte commandement. Concrètement, si c'est une autre carte que du commandement, ça donnera qu'une ressource. Si c'est du commandement, ça vous en donnera 2. Donc voilà, une ressource à 2, autant ne pas s'en priver. Carte suivante, une carte que moi j'aime beaucoup. Alors là, le débat, on pourrait en mettre 1, 2, 3. 3 c'est beaucoup, 1 c'est bien, 2 c'est pas mal, mais moi je suis plus vous dire 1 ou 2 de Quinjet. Alors pourquoi? Parce que ça coûte 1, donc ça se pose facilement, c'est un Avenger, c'est un véhicule, c'est donc un soutien. Et en réponse, après que votre tour est commencé, vous placez un compteur temps sur le Quinjet. Et en action, quand vous mettez un allié Avenger de votre main équivalent au coût imprimé égal ou moins que le nombre de compteurs temps sur le Quinjet, et ensuite on enlève le Quinjet. Concrètement, si vous avez fait 3 tours, que vous avez 3 compteurs temps sur le Quinjet, vous avez un allié à 3 dans la main, vous sacrifiez le Quinjet et vous pouvez mettre votre allié gratuitement en jeu. Donc c'est très fort. Alors comme je dis, en mettre 1 voire 2 maximum, parce que c'est quand même, il faut que ça prenne un peu de temps, mais d'un autre côté, ça vous permet de préparer un tour avec beaucoup d'alliés. En tout cas, si vous jouez commandement allié, bien entendu. Donc cette carte se justifie un peu moins si vous n'utilisez pas beaucoup d'alliés dans votre deck, par exemple. Voilà, on continue. Donc après le Quinjet, on va passer à réponse rapide, une augmentation qui coûte 2, préparation tactique, un seul par joueur bien entendu. Pourquoi? Parce qu'en réponse de héros, après qu'un allié que vous contrôlez a été défait, éliminé, vous discardez, vous éliminez, vous mettez la défausse, donc rapide réponse rapide, et vous mettez cet allié en jeu de votre pile de défausse et vous lui mettez un dommage sur lui. Donc c'est très bien. Voilà, ça vous permet, vous avez perdu un bon allié, vous voulez le reprendre, vous le remettez en jeu, etc. Donc par exemple, un œil de faucon dont on parlait tout à l'heure, il a été tué, boum, vous utilisez ça, vous le remettez en jeu, et comme il revient en jeu, il va reprendre ses 4 compteurs flèches. Donc vous voyez, par contre, il aura pris un dommage. Mais d'un autre côté, il a son effet qui pourra se révéler à nouveau. Carte suivante, regroupement, c'est un soutien également, ça coûte 1. Tactique, alors vous voyez, vous avez vu dans les cartes que je prends, moi le commandement je le vois plus sur du commandement avec plutôt gestion des alliés. Après ce n'est que personnel, il y a certainement d'autres optiques, mais j'essaie de vous montrer les cartes qui sont les plus efficaces pour moi en commandement. Alors donc dans cette carte regroupement, un théorie, quand un allié a été détruit par une attaque ennemie, au lieu de on le remet dans sa main plutôt que de le mettre dans la défausse. Donc ça c'est plus sympa. Et par contre bien entendu la tactique, donc le support à la fin du round est discardé. Voilà, vous l'avez fait l'effet, il s'enlève. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique comme petite carte, puis surtout pour 1, c'est cadeau. Ensuite un petit allié qui est sympa, qui paye pas de mine, c'est Squirrel Girl, elle coûte 2 points. Elle coûte 2 ressources, pardon, 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât à chaque fois, 2 points de vie. Donc c'est léger par contre, donc Avenger. Et par contre en réponse, après que Squirrel Girl soit entré en jeu, on fait un dommage à chaque ennemi. Donc c'est plutôt bien. Alors vous allez me dire un dommage c'est pas grand chose, mais avec les temps qui courent, avec tous les sbires ou tous les vilains qui se mettent des états tenaces sur le pif, et ben ça permet de les gérer et de les enlever, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis ça permet aussi de finir un sbire ennemi ou un vilain s'il manquait, enfin vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de choses, et puis ça reste quand même, mine de rien, un allié sur la table qui peut être pris, qui peut prendre une attaque de vilain sur la figure, donc c'est plutôt sympathique également. Autre allié qui est un peu fourre-tout et qui est très bien aussi, c'est Stinger. Pourquoi? Donc Cassie Lang, elle coûte que 1. Elle a 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la jouer? Elle n'a pas de stats, elle n'a pas de points de vie. Alors, l'inconvénient c'est que c'est un Avenger, mais on ne peut la jouer que si on a le trait Avenger, donc honnêtement les 0 Avenger.
Et ce qui est bien, c'est qu'il ne compte pas dans la limite des alliés. Je vous rappelle que la limite des alliés à Marvel Champions, c'est 3. Donc celui-là ne compte pas dans cette limite. Alors il y a une carte que j'aurais pu mettre, pour être franc avec vous, c'est le Triskelion. Mais comme tous les decks de commandement ne jouent pas forcément beaucoup sur les alliés, moi je joue beaucoup sur les alliés, donc je ne l'ai pas mis. Mais si vous êtes un commandement, vous faites un deck commandement avec les alliés, avec beaucoup d'alliés en tout cas, n'hésitez pas à le mettre puisque vous allez pouvoir les mettre et bruiter avec. Triskelion, ça rajoute plus un allié maximum. Donc voilà, vous passeriez de 3 à 4. Et puis avec le Stinger, vous pouvez passer même à 5 alliés sur la table. Voilà, carte suivante, on a entraînement d'équipe. Pour 2, c'est un soutien. Donc, maximum 1 par joueur. Et ben, c'est plutôt bien, ça rajoute un point de vie à chaque allié. Ça peut être l'allié qui sauve l'allié, ça peut permettre à un allié d'attaquer une fois de plus. Donc vous voyez, c'est pas mal. Puis là, pour le coup, je vous conseille de le mettre en une seule fois. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Si vous jouez en multi, pourquoi pas 2, mais honnêtement, un seul, c'est déjà bien. Et bien sûr, pour vous, bien entendu. Ensuite, il ne me reste plus qu'une dernière carte à vous montrer, c'est USA Agent, qui est donc un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, il prend un dégât, 1 d'attaque et 1 dégât, 5 points de vie, donc c'est pas mal. Et surtout, la capacité qui le rend très très fort, c'est au-delà de ses points de vie, c'est qu'il a Retaliate 1, c'est-à-dire quand il est attaqué, il fait un dommage en retour à l'ennemi, donc c'est plutôt très très fort. Donc voilà, donc vous voyez, mine de rien, le commandement, moi je le base beaucoup sur les alliés, puis sur la gestion des alliés. Alors il y a certainement d'autres cartes intéressantes, il y a des beaux de combos, voilà, mais moi c'est ce qui me paraît déjà une bonne base pour se constituer un deck commandement. Alors comme je dis, il y a certainement d'autres choses que je n'ai pas vues, mais en tout cas voilà, ça fait partie des cartes qui pour moi sont intéressantes. Voilà, j'en ai terminé avec les cartes justice. On va maintenant passer au concours. Alors, en concours, comme je vous le dis, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, vous pouvez gagner 2 packs de sleeve, un pack She-Hulk et un pack de violet. Et bien sûr, un pack de héros Star-Lord. Alors, comment gagner ça? Eh bien, écoutez, comme les précédents concours, bien sûr, il faut être abonné à la chaîne. Il faut mettre un petit pouce. Et il faut mettre un petit commentaire. Et dans votre commentaire, je voudrais que vous me disiez quel est pour vous le premier X-Men que vous voudriez qu'il soit adapté à Marvel Champion. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous répondez, et puis je ferai un tirage au sort très rapidement. Je vous mettrai, en fonction de quand je poste la vidéo, je vous mettrai jusqu'à quand vous pouvez jouer. Et ensuite, je vous annoncerai très rapidement derrière les gagnants. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous sera utile surtout. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire s'il y a un contenu Marvel Champion que vous souhaiteriez, puisque là j'ai fini les best-of, j'ai fait les 4 affinités. Si vous voulez que je fasse un best-of sur les cartes basiques, je pourrais le faire aussi, vous allez me dire, je ne l'ai pas fait. Donc peut-être la prochaine vidéo, ce sera ça. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt, amusez-vous bien et tapez bien vos vilains pour moi. Ciao, ciao!